Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur AidBTSMCO pour un nouvel exercice de gestion. Avant de commencer la vidéo, je vous conseille deux choses. La première, tout d'abord, de regarder la première vidéo d'exercice sur ce sujet que j'ai réalisé. Elle reprend exactement le même énoncé que ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avec une subtilité que l'on va voir juste après. On va décaler la mise en service de l'amortissement. Et le second conseil, si jamais vous avez envie de gagner du temps ou que vous avez des difficultés en gestion, alors je vous conseille très fortement mon programme de fiches de révision en gestion pour avoir plus de 120 fiches de révision sur cette matière. C'est le premier lien sous cette vidéo. Bon, c'est parti, on commence par se rappeler un petit peu l'énoncé que l'on a vu la semaine dernière dans la précédente vidéo, à savoir c'est une boulangerie qui souhaite acquérir un nouveau four à pain. La valeur de cet investissement est de 26 800 euros TTC, auquel il faut ajouter 2 300 euros de frais d'installation. L'amortissement est effectué sur une durée de 8 ans et information capitale, on vous dit que la date d'installation est prévue le 17 mai 2023. Donc moi, sur cet exercice, j'ai changé la date d'installation qui était initialement prévue le 2 janvier dans le précédent exercice. Là, je le mets en cours d'année pour le 17 mai 2023. Si on se réfère à mes fiches de révision en matière d'amortissement linéaire, on doit dissocier deux cas possibles. Le premier cas, on l'a vu la semaine dernière, il s'agit du cas où on met en service l'appareil en début d'année. Dans ce cas-là, nos annuités ou notre montant d'amortissement annuel sera identique pour chaque année. Mais dans l'exercice d'aujourd'hui, j'ai volontairement décalé la mise en service pour que l'on soit dans le second cas. C'est-à-dire qu'on va donc devoir décaler toutes nos annuités, dont une partie sera due en première année, comme on peut le voir ici, et la dernière partie sera due en année 4. On a donc créé un décalage en comparaison au premier cas, puisqu'on allait de l'année 1 à l'année 3. Là, l'année 1, on commence un peu plus tard, mais du coup, on ne finit pas en année 3, on finit en cours d'année 4. On commence donc en premier lieu par faire tous nos calculs en lien avec l'amortissement. Ce sont exactement les mêmes que dans la dernière vidéo, ça n'a pas changé. On a donc notre taux d'amortissement, il suffit de trouver la durée de vie du bien, c'est-à-dire 8 ans dans notre cas, puis de réaliser une division. On obtient donc 100 divisé par 8 égale 12,5%. On amortira notre bien de 12,5% de sa valeur chaque année. Deuxième indicateur à calculer, la base amortissable. Pour rappel, on doit prendre en compte à la fois le montant d'amortissement hors taxe auquel on doit ajouter les frais d'installation. Donc la formule est inscrite juste là. Cependant, faites attention, il ne faut prendre en compte que la valeur hors taxe des informations commerciales que l'on a, avec un taux de TVA de 20%. On repère donc la valeur de notre investissement qui est de 26 800 euros TTC, ce qui nous donnera, en divisant par 1,2, 22 333 euros hors taxe. On répète ensuite la même opération pour les frais d'installation, 2300 euros divisé par 1,2, ce qui nous donnera 1917 euros hors taxe. On n'a plus qu'à les additionner entre eux, et ce qui nous donnera une base amortissable de 24 250 euros hors taxe. Et enfin, dans nos calculs, il va falloir qu'on calcule justement notre investissement linéaire annuel, que l'on appelle parfois le montant de l'annuité. Dans les énoncés, ça arrive. On peut le calculer à l'aide de la durée de vie du bien. On doit donc, à l'issue de notre calcul sur la base amortissable, diviser par la durée de vie du bien, ce qui nous donne 24 250 euros, qui était notre base amortissable, que l'on divise par 8, donc 3031,25 euros. Une fois qu'on a réalisé tous nos calculs au préalable, on va pouvoir s'attaquer au tableau d'amortissement, ce qui est le but ultime en fait de notre exercice. Pour cela, j'ai préféré le réaliser sur Excel, car c'est plutôt efficace pour automatiser les formules de calcul. Enfin, moi j'aime bien travailler sur Excel en tout cas. On commence par construire notre tableau, et comme tout le tableau, il y a un titre ou une en-tête en tout cas. On doit inscrire toutes les informations utiles en lien avec l'amortissement. Donc tous nos calculs d'amortissement, comme vous pouvez le voir, la base amortissable, la durée de vie et le taux d'amortissement, sans oublier le nom de l'immobilisation pour savoir quel est l'objet ou l'investissement qui est concerné par ce tableau d'amortissement. Et on n'oublie pas les choses importantes, c'est-à-dire le type d'amortissement que l'on a choisi, c'est-à-dire linéaire, et la date de mise en service qui est le 17 mai 2023. Au moins, on voit directement qu'il y a un décalage de mise en service par rapport à une année complète 2023. Ensuite, on va tracer l'architecture complète de notre tableau, avec une colonne pour les années d'amortissement, qu'on voit ici, une colonne pour inscrire la base amortissable. Dans notre cas, elle est facultative car la base amortissable sera identique
durant toute la durée de l'amortissement. On pouvait donc se contenter uniquement de l'écrire dans l'entête ici. Ensuite, on aura notre annuité. Attention, qui sera différente en première année, car on commence la mise en service le 17 mai. Je vous montrerai comment faire tout à l'heure. Ensuite, on marquera le cumul de nos amortissements au fur et à mesure des années, ainsi que sa valeur nette comptable. Donc clairement, plus les années passent et plus la valeur du bien diminue. Ce qui est normal, puisqu'avec l'usure qui est liée à l'utilisation de la machine, on considère que la machine perd de sa valeur initiale. Bon, on commence par notre base amortissable, comme dit précédemment, dans la mesure où la base amortissable est identique durant toute la durée d'amortissement. Alors c'est très simple, il suffit de mettre le même montant chaque année. 24 250 €. On va passer aux annuités, et en particulier à la première année qui est assez spéciale. On se place bien dans notre cas numéro 2. Bon, sur ma fiche de révision, c'était sur un autre exemple, donc on voit que je me place au 1er juin. Mais dans notre cas, c'est exactement le même schéma, à la différence qu'on se placera, pas le 1er juin, mais le 17 mai, et que le montant annuel d'amortissement, ce n'est pas 4 000 €, mais 3 031,25 € dans notre étude de cas. On va donc transposer ce schéma en un tableau, le tableau d'amortissement. Donc si vous retenez cette forme de schéma-là, vous arriverez sans mal à remplir ensuite votre tableau. On va donc du 1er janvier au 31 décembre 2023. En règle générale, le montant de l'amortissement annuel est de 3 031,25 €. Donc amortissement que l'on a précédemment calculé. Mais ce montant-là est à prévoir uniquement dans le cadre d'une année complète. Dans notre cas, ça ne concerne que 223 jours de notre année. Donc on se place au 17 mai, ce qui nous fait qu'on a amorti notre bien seulement du 17 mai au 31 décembre, ce qui nous donne 223 jours. L'étape importante est donc de calculer d'abord la durée concernée de ton année, donc là 223 jours. Et petit rappel, en amortissement, on considère qu'un mois ça dure 30 jours. On ne dissocie pas les mois de 28 ou 31 jours. Bon, sauf si c'est mentionné dans l'énoncé, mais la plupart du temps, un mois égale 30 jours et une année égale 360 jours. Ce qui nous fait qu'entre le 17 mai et le 31 décembre, on a 7 mois et 13 jours, ce qui nous donne donc 7 fois 30 plus 13 égale 223 jours. Ce qui représente 61,94% de notre année. Si on compare à 360 jours en faisant 223 divisé par 360 fois 100 pour avoir un pourcentage, on obtient 61,94%. Bon, à quoi ça nous sert tout ça? En fait, à calculer ensuite notre annuité au prorata temporis. C'est-à-dire qu'on fait 3031,25 multiplié par le pourcentage, du coup 61,94%, ce qui nous donnera un amortissement annuel pour 2023 de 1877,56 €. Le calcul précédent que l'on vient de faire sert uniquement pour notre première case dans l'amortissement annuel. C'est notre première année, tout simplement. Donc on a inscrit 1877,56 pour l'année 2023. Ensuite, on reproduit le schéma vu sur la fiche de révision pour les autres années, donc année 2 à l'année 8, ce sont des années qui sont pleines. Donc l'amortissement annuel est identique à celui qu'on a calculé au préalable dans la vidéo. On va donc inscrire 3031,25 € pour chaque année, donc de 2024 à 2030. Mais attention, comme on a créé un décalage en première année, dû à la mise en service qui a été décalée, ce même décalage, il va falloir le répercuter en dernière année. Donc on doit ajouter une nouvelle ligne en 2031. Pour rappel, notre durée d'amortissement, c'était de 8 ans. En temps normal, sans aucun décalage, on aurait dû amortir notre bien de 2023 à 2030. Mais comme en 2023, on a commencé plus tard, on va donc devoir créer ce même décalage en 2031. Pour te schématiser la situation, on se retrouve à cet instant à l'année qui a été ajoutée ici, où on répercute notre décalage de la première année. Il y a cependant deux techniques maintenant pour calculer le montant d'amortissement de la dernière année. Soit on refait la même technique pour la première année, que l'on verra juste après, soit on réalise une soustraction toute simple. L'amortissement de dernière année, c'est égal à l'amortissement annuel moins l'amortissement de la première année. On obtient donc l'amortissement annuel c'est 3031,25 € moins l'amortissement qu'on a calculé en première année qui était de 1877,56 €, ce qui nous donnera un amortissement de dernière année de 1153,69 €.
Si tu n'es pas trop à l'aise avec le calcul de la dernière diapo ou que tu n'as pas trop compris, je vais donc te refaire exactement la même méthode de calcul que j'avais utilisée pour la première année. On reprend dans l'ordre. Notre amortissement annuel est de 3031,25 €. On l'a calculé au début de cette vidéo. Notre mise en service est prévue le 17 mai 2023. Étant donné que notre bien s'amortit sur 8 ans, alors on terminera notre amortissement le 17 mai 2031. J'ai donc reproduit la barre chronologique de l'année 2031 à l'écran du 1er janvier au 31 décembre. La fin de vie de notre investissement est prévue le 17 mai 2031 ici, c'est-à-dire au bout du 130e jour de l'année. En comparaison à une année, cela représente 38,06% de l'année. Si je fais 137 divisé par 360, on obtient bien 38,06%. On répercute ce pourcentage sur le montant annuel de notre amortissement. Donc 3031,25 multiplié par 38,06%, ce qui nous donnera un amortissement annuel de dernière année de 1153,69 €. On inscrit donc notre dernière année dans l'amortissement annuel, donc 1153,69 €. Et comme ça, on finit la boucle. Allez, c'est bientôt terminé. Les deux autres colonnes sont assez simples à remplir. Pour l'amortissement cumulé, on va tout simplement, pour chaque année en cours, ajouter le montant de son amortissement annuel. Donc par exemple, si on se place en 2024, on va donc prendre l'amortissement cumulé de la précédente année, donc 1877,56, auquel on va ajouter le montant annuel de l'année, donc plus 3031,25, etc., etc. Si je me place en 2027, par exemple, je vais prendre du coup l'amortissement cumulé de l'année précédente, donc en 2026, auquel je vais ajouter l'amortissement annuel de 2027. Et ça, je répercute jusqu'à la fin. Bon, sur Excel, c'est assez rapide car on n'a plus qu'à saisir une formule et l'étirer jusqu'en bas. Donc ce qui est pas mal avec cette colonne, c'est qu'on sait directement si on n'a pas fait d'erreur dans notre amortissement annuel, car en dernière année, on doit absolument retrouver le montant total de notre base amortissable. Et en effet, on retrouve bien à la fin, quand on fait le cumul, on retrouve bien 24 250 €. Et pour la valeur nette comptable, c'est l'opération inverse. On doit retirer le montant de notre annuité, car le bien va perdre de la valeur au fil du temps. Pour la première année, on prend donc 24 250 €, auquel on va soustraire 1877,56 €, qui est l'amortissement annuel ici. Puis en 2024, on retranche encore 3031,25, puis en 2025, on retranche 3031,25, etc. jusqu'à arriver en 2031. Et à la fin de notre amortissement, on doit retrouver une valeur nette comptable égale à 0, si on n'a pas fait d'erreur de calcul, bien entendu. Cela veut dire que le bien a été amorti et qu'il y a de fortes chances qu'il faille maintenant le remplacer par une nouvelle machine. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo d'exercice. J'espère que vous avez bien compris le décalage de mise en service dans un amortissement. C'est le point le plus crucial de ce type d'exercice. Merci à tous et n'oubliez pas, si vous avez besoin d'aide, vous avez l'onglet commentaires et tous mes programmes disponibles sur 8BTS MCO. Merci tout le monde et à bientôt. Allez, bye!